Alors l'avidité, tu parles d'abondance, d'intensité. Ouais, la peur qui se développe de façon intense. Alors quand tu parles du masculin, est-ce que tu parles d'eux? Non, tu parles d'un homme. Tu parles d'un homme bienveillant? Est-ce que tu parles du leader de l'Alliance? Est-ce que tu parles à tout hasard? À tout hasard. Ouais, j'ai dit deux choses en même temps. À tout hasard et l'officier zèbre. C'est de lui dont tu parles. Thoran, donc. Alors, il est en train de vous dire que Thoran va vous aider à dépasser la peur. C'est ça, Michael. Il va vous aider à canaliser votre peur. Qui va être excessive, intense. Donc vous pourrez vous appuyer sur lui, il sera votre guide sur le terrain. Quand Eliani, elle, le maître ascensionné, donc la fameuse guerrière de lumière, sera votre guide à distance, c'est-à-dire qu'en fait, elle va tout gérer à distance, de façon globale, et elle communiquera tout ce qu'elle sait et toutes les instructions à sa flamme jumelle, Thoran, pour que lui puisse vous informer. Donc il vous dit ça pour vous dire que vous pouvez compter sur lui. C'est quelqu'un de fiable et il sera votre guide en fait. Hein. Il sera votre leader sur le terrain. Mais surtout, il vous aidera à canaliser vos émotions là. Pour ne pas que vous paniquiez ou que vous partiez dans tous les sens ou que vous ayez des réactions qui ne soient pas animées par la sagesse, on va dire. Des impulsions négatives. Et qui peuvent être dévastatrices aussi. J'entends qu'il vous formera, il vous fera une petite formation, un petit, je sais pas, c'est ça que j'entends. C'est ça, Michael? Ouais, c'est ça. Ok. Concentration, voilà, pour que vous puissiez rester concentré, notamment. Voilà, introspection. C'est ça. Confiance, c'est ça. Il va vous aider, en fait, je pense qu'il va vous faire des séances de méditation et d'introspection pour pouvoir vous centrer, retrouver la paix et surtout la sécurité et la confiance intérieure. Et j'entends qu'il sera votre instructeur, votre formateur, notamment. Parce que lui, du coup, forcément, vu qu'il sera reconnecté avec le maître ascensionné, avec Eliani, sa flamme jumelle, bah, lui, il va aussi investir sa part 5D, très rapidement, avant tout le monde aussi. Donc bah, il sera totalement en harmonie, aligné, calme, il sera dans la même énergie qu'Eliani, en fait. Donc il sera votre guide, pour vous aider à vous recentrer, vous calmer. Il va vous former, j'entends. Pendant que la guerre de lumière fera autre chose, parce qu'elle ne pourra pas non plus tout le temps être partout avec toute l'Alliance. Hein, c'est ça, Michael. Hein. Il l'aidera lui aussi, puisqu'il sera ascensionné également. Ouais, c'est ça. Discernement, patience et limite. Tu parles toujours de la formation de Thoran, l'officier zèbre? Oui. Il vous apprendra en fait à discerner la voix de votre âme et la voix de votre ego à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez dépasser vos limites, justement, ne plus rester bloqué, limité dans votre mental, dans la voie du mental, dans les peurs, les craintes, etc. Et il vous reconnectera aussi à l'espoir. Hein. Donc en fait, la guerrière de lumière, donc Eliani, arrivera
ascensionner dans sa version 5D et le jour en fait où elle va rencontrer physiquement Thoran, donc sa flamme jumelle, l'officier zèbre, elle va l'emmener, ils vont aller tous les deux dans le vaisseau dont Michael avait déjà parlé, pour que lui puisse ascensionner dans sa version 5D, par le biais d'un medbed notamment. Et quand ils reviendront tous les deux, lui il sera aussi dans sa version 5D. Donc tous les deux seront dans leur version 5D avant tout le monde. Voilà. Acceptation. Plaisir. Et gratitude. Il vous dit d'accepter, de renouer, de reconnecter, de renouer avec votre plaisir. Regardez. Ça, c'est votre version, la meilleure version de vous-même qui, regardez toute l'énergie de lumière qui fuse autour d'elle. Quand vous êtes reconnecté au plaisir, vous êtes en connexion avec la meilleure version de vous-même. Acceptez de revenir à ça. Et soyez dans la gratitude pour tous les cadeaux qui vont arriver ensuite. Remerciez. Appréciez, il vous dit. Appréciez le plaisir. Acceptez et appréciez. Voilà. Mais comment trouver dans votre journée, le plus souvent possible, des choses qui vont réveiller votre joie? Peu importe ce que c'est. N'écoutez pas ce que les autres vous disent. Si les autres vous disent mais non, c'est n'importe quoi ce que tu fais, c'est ridicule, ou je sais pas, parce que vous avez envie de faire quelque chose qui va vous reconnecter à votre cœur d'enfant, les autres vont vous dire oh mais t'es ridicule, fais pas ça, c'est stupide, etc. Mais les personnes qui vont vous dire ça, déjà, elles vont vous le dire à partir de l'ego. Hein. Vous pouvez en être certain. L'âme ne juge jamais et ne critique jamais, ne dévalorise jamais personne. Donc déjà, si ces personnes vous parlent à partir de leur ego, les écoutez pas. Elles ne sont pas de bons conseils. Donc écoutez-vous si par exemple votre cœur d'enfant vous appelle à faire quelque chose d'insolite, de particulier, de fou. Mais c'est ça le plaisir et la joie de vivre. C'est permettre à son enfant intérieur de vivre des choses sur le spontané, sur le vif, comme ça. Parce que vous en avez envie. Eh bien, écoutez cette petite voix. Permettez-vous de le faire. Acceptez et profitez. Prenez plaisir à. Et n'écoutez que vous-même. N'écoutez pas les autres, s'ils vous en dissuadent. Quelqu'un de toute façon qui vous rabaisse, que ce soit par des mots, des jugements, quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui s'exprime à partir de son ego. Voilà. Donc c'est pas quelqu'un de juste, c'est pas quelqu'un d'authentique, c'est pas quelqu'un de sage. En tout cas, cette personne ne s'exprime pas à partir de sa version la plus sage. Donc il ne faut pas l'écouter. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à écouter les vibrations, à ressentir les vibrations, que ce soit celles qui émergent de vous-même ou celles qui émergent des autres, pour pouvoir faire le tri dans tout ça. Et pas vous laisser embobiner. Résistance. Beauté et volonté. Voilà, ayez la volonté de ne pas résister à votre beauté intérieure, c'est-à-dire votre âme, la meilleure version de vous-même. Trouvez la force de ne pas résister à ça. Vous voyez, en fait, les personnes qui ne sont pas du tout à l'écoute de la meilleure version d'elles-mêmes, c'est toutes ces personnes qui, le matin, quand vous arrivez au boulot, elles vont voir le petit défaut, le petit détail. Oh,
oh, t'as une tache là, oh, t'as mis ton pantalon de travers ou tu t'es mal boutonné, mais c'est la manière de le dire. Au lieu de mettre le focus sur quelque chose de beau, par exemple, oh, t'as bonne mine aujourd'hui, je sais pas, oh, j'aime bien ton, je sais pas, ton pull, ton t-shirt, oh, je te trouve, je sais pas, rayonnant aujourd'hui. Toutes les personnes qui mettent l'accent sur les choses positives, les personnes qui vous revalorisent, sont des personnes qui sont connectées à leur cœur et à leur âme. Ce sont des personnes de confiance. Les autres, ne les écoutez pas. Si on vous dévalorise, on vous critique, en vous rabaissant tout le temps, éloignez-vous de ces personnes. Elles sont toxiques. Et sachez que dans votre organisation, hein, je sais pas comment appeler ça, votre maison, votre institution, il y a une petite quantité d'obscurs dans les services secrets. Méfiez-vous. Ne vous laissez pas duper. Apprenez à écouter la vérité, la justesse et l'authenticité d'un être, d'un cœur. Hein? Mais pour ça, il faut que vous vous mettiez à la place de votre cœur et de votre âme pour pouvoir sonder la vérité chez l'autre. Si vous sondez l'autre à partir de votre ego, vous ne sonderez pas la vérité. Vous comprenez? Donc mettez-vous déjà à partir de votre version 5D, c'est-à-dire la meilleure version de vous-même, votre part divine, votre âme donc, et votre cœur d'enfant, pardon. Et là, vous serez à même de pouvoir sonder les autres de façon juste, de façon sage et authentique. La paix, l'abondance et l'équilibre. Là, il est en train de vous dire que si vous retrouvez l'harmonie et la paix à l'intérieur de vous, vous serez gratifié de richesse intérieure. Vous allez recevoir des bénédictions, c'est ça, Michael? Ouais. Donc vous avez tout à gagner à rester en harmonie avec vous-même. Je sais plus où je me suis arrêtée, Michael. Où est-ce que quand je dois m'arrêter, je ne sais plus. À écart, à la demi, à 20. À 20, ok, excusez-moi. Je suis partie dans mon truc et... L'amour de soi, difficulté, création. Voilà, si vous vous aimiez un peu plus, vous dépasseriez toutes les difficultés. Peut-être des difficultés actuelles que vous vivez. Ça peut être des insomnies aussi. Hein. Vous seriez plus positif, plus créatif, donc plus constructif. Retournez vers l'amour de vous-même. Apprenez à vous aimer à votre juste valeur. N'écoutez pas ce que les autres vous disent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous dévalorisent, qui vous critiquent tout le temps et qui vous induisent en erreur. Ne les écoutez pas. Ces personnes-là sont des personnes qui sont incapables de voir la beauté à l'intérieur d'elles-mêmes et qui sont incapables de s'aimer elles-mêmes. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles rayonnent naturellement ce qui existe à l'intérieur d'elles-mêmes, le négatif. Voilà. Elles-mêmes doivent être elles doivent se juger très, très durement, ces personnes. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles font la même chose avec les autres. Voilà. Mais pourquoi? Parce que certainement elles ont été éduquées comme ça. Alors, on peut blâmer personne. Tout le monde a reçu une éducation et effectivement, on se construit à partir de l'éducation de sa famille. Mais le problème, c'est que c'est pas l'éducation véritable et la plus juste, la plus sage, la plus authentique et la meilleure. La meilleure des éducations, c'est celle que vous forgez vous-même à l'intérieur de votre cœur et de votre âme. C'est l'âme, la véritable justesse, sagesse, vérité. Donc alignez-vous à votre âme, encore une fois.
Et là, plus personne ne pourra vous influencer, vous juger, vous critiquer. Même s'ils le font, ça ne vous atteindra plus. Puisque vous connaîtrez votre valeur, vous serez capable de vous aimer, de vous revaloriser, de vous affirmer, d'avoir confiance en vous. Et si vous êtes sensible aux critiques des autres, c'est parce que vous ne vous aimez pas suffisamment. Remettre. Souveraineté. C'est votre âme, ça. Puissance. Voilà, il vous dit de vous en remettre à votre souveraineté pour retrouver toute votre puissance. Voilà. C'est très clair. Il n'y a que là que vous trouverez la vérité, la justesse, la sagesse, l'harmonie, la joie, l'abondance, la réussite, tout. La sécurité et la confiance intérieure. Vous vous sentirez fort, vous ne vous sentirez plus vulnérable. Remettez-vous à votre puissance supérieure. L'inattendu, changement, libération. Bon, il vous dit qu'il y a bien un changement qui arrive de façon inattendue, c'est-à-dire de façon soudaine, au moment où vous n'allez pas vous y attendre. Et ça va apporter une libération. Pour vous aussi. Vous voyez ? Ténèbres, croissance, bilan. Il vous dit de faire le bilan de votre part obscure pour pouvoir croître, vous élever. La croissance, vous voyez, c'est l'élévation vibratoire en fait, c'est ce que je vois. C'est la reconnexion à votre âme. Donc pour pouvoir justement passer à un niveau supérieur, faites le bilan sur votre passé, sur vos blessures du passé, sur votre part obscure et libérez votre ego. Il faut accepter de faire ce travail. Il est impératif pour la libération. De toute façon, vous devrez passer par là. Maintenant, à vous de savoir si vous voulez faire cette transition le plus facilement possible, le plus agréablement possible, ou avec difficulté et souffrance. Parce que si vous résistez à ce travail intérieur, à ce changement, vous allez souffrir. Hein. Le chemin, le vide et la pureté. Là, je vois une nouvelle direction. Regardez, il y a plein d'étoiles. Une nouvelle direction qui va monter en plus. Il y a une élévation là. Il y a une nouvelle direction en fait qui va se dessiner. Une fois que vous accepterez de faire ce travail et que vous vous reconnecterez petit à petit à votre âme, il y aura un passage de vide. Hein, le fameux vide dont je vous parlais, vous n'êtes plus sous l'influence de l'ego et pas encore tout à fait aligné à votre âme. Donc c'est une période de vide qui n'est pas très confortable mais qui est obligatoire et nécessaire. Pureté, j'entends, oui, pour vous purifier. Dans cette période de vide, de transition, vous vous nettoyez. Donc il faut laisser faire. Mais à la suite de ça, il y a bien un nouveau chemin qui va se dessiner et qui va s'élever pour vous. Hein.
Allez, je vais m'arrêter là, c'est la dernière. Ah bah voilà, on termine sur la foi. Gardez la foi. Sagesse. Commencement. Voilà, c'est beau. On termine là-dessus. Bah, elle vous dit de continuer à y croire. Hein. De continuer à croire que vous allez bien vous réaligner à votre part divine, la sagesse. Vous voyez ce personnage qui, on dirait qu'elle va chercher les étoiles haut. Vous allez vous élever et acquérir plus de sagesse. Et à partir de là, bah voilà, il y a un nouveau départ qui va se dessiner pour vous. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Vous voyez? Allez, je vous fais des gros bisous d'amour. Prenez soin de vous. À bientôt.